Le lotissement est approuvé, mais mon ACD a été rejeté. Qu'est-ce qui fait que ça peut arriver? Alors, il y a plusieurs personnes qui ont demandé pourquoi est-ce que leur ACD a été rejeté, tandis qu'ils ont acheté des terrains sur des lotissements approuvés. Je vais vous donner quelques raisons, pas toutes, qui font que ce genre de problème puisse arriver. Lorsque vous faites votre demande d'ACD au niveau du guichet unique du foncier, la demande va d'abord partir au niveau du domaine, de la direction du domaine urbain. Et là-bas, ils vont travailler à signer, établir ce qu'on appelle l'attestation domaniale. Donc, l'attestation domaniale va être établie sur la base de certains critères, comme vérifier qu'au niveau du village, de la chefferie, de la signature, que tout est OK pour te donner l'attestation domaniale. C'est une première grande étape qui permet, n'est-ce pas, d'aller faire le bornage contradictoire, etc. À ce niveau-là, souvent, vous pouvez monter un dossier d'ACD, l'introduire. Et j'ai vu des cas où, par exemple, le compulsoire était défaillant. Il y avait des éléments qui manquaient dans le compulsoire, soit par négligence ou par oubli ou par, je ne sais pas, mais tous les huissiers sont censés bien faire un compulsoire. Donc, par exemple, j'ai vu des cas où, dans le compulsoire, les photos du guide manquaient, où il y a la pièce du propriétaire, de l'ancien propriétaire qui t'a vendu le terrain manquait. Du coup, quand c'est comme ça, le ministère, quand ils voient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rejeter. J'ai vu aussi des cas où des personnes ont fait signer leur attestation villageoise au niveau de la chefferie et tout. Et lorsqu'ils partaient introduire leur dossier, ça a été rejeté parce que le chef qui a signé ton attestation n'était pas le chef reconnu par le ministère de la Construction. Pourquoi? Parce que dans un village, souvent, pour les passages de pouvoir de chefferie, il peut y avoir des litiges. Il peut y avoir des litiges où les gens ne s'entendent pas sur qui sera le chef élu. Donc, souvent, provisoirement, ils mettent un chef. Quand ils élisent un chef comme ça, il faut bien savoir si c'est ce chef en question-là qui a la signature au niveau du ministère de l'Intérieur, parce que le ministère donne un arrêté à chaque chef du village pour lui dire qu'il est amené à donner la propriété foncière à telle personne, telle personne. S'il n'a pas la signature, que ton papier arrive au ministère là-bas, qu'on voit que le chef qui a signé l'attestation là, c'est pas le chef, que son nom est chez les autorités compétentes, ils vont rejeter ta demande. Et à ce niveau-là, faites attention parce que souvent, les chefs sont nommés, puis ils vont dire, ah oui, il a la signature et tout, il peut signer des attestations. On signe ton attestation. Et puis maintenant, c'est après que le vrai chef, maintenant, le chef qui a la signature, est nommé. Donc à ce niveau-là, il faut faire attention. Ça peut faire aussi qu'on rejette malheureusement. Ton site est approuvé, mais ils vont rejeter ta demande. Une autre raison qui fait que souvent vos documents sont rejetés, c'est qu'il y a tout simplement litige. Voilà, souvent, il y a des zones tellement qui ont réputation d'avoir énormément de litiges. Le ministère décide tout simplement de stopper les traitements pour ne pas qu'ils traitent des milliers et des milliers de demandes d'ACD, qu'ils valident des attestations domaniales. Et puis après, ils vont encore se lever, faire des palabres, je n'ai pas envie de dire le mot, qui vont faire qu'on ne va pas finir de régler les cas de litige foncier. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Mais je note, ce n'est pas dans tous les villages, il y a des villages qui ont des réputations de litige. C'est-à-dire qu'eux, là, chaque 6 mois, il y a litige là-bas. Donc, quand c'est comme ça, il faut faire très attention. Je dis souvent à mes collègues agents immobiliers, ce n'est pas parce qu'une zone est attractive qu'il faut forcément vendre. Parce que, voilà, ça va te faire perdre le sommeil. Donc, il faut faire très attention à cela. C'est pas parce que aussi un terrain te plaît forcément dans une zone où bien tu as rêvé habiter dans cette zone-là. Si dans la zone, il y a énormément de litiges, va dans un autre village qui est plus safe. Comme ça, quand tu achètes ton terrain, il n'y a pas de problème, ça passe effectivement. Donc, souvent, il y a des lotissements qui sont en observation pour décider s'ils vont les mettre en sursis ou annuler les lotissements. Donc, il faut faire vraiment attention voilà, à cela pour ne pas que vous puissiez acheter des terrains et puis après vous rendre compte que voilà, il y a tel problème dessus. D'accord? À ce niveau-là, il faut vraiment faire attention. Donc, si au niveau de votre cession, vous avez eu ce problème-là et que la demande a été rejetée, vous reprenez le processus, d'accord? Vous corrigez et déjà, vous partez satisfaire le rejet au niveau du ministère. Vous regardez le motif et vous corrigez cela. Quand vous réintroduisez la demande, ça va passer. Si ce n'est pas un problème de litige, si vous réintroduisez la demande, si c'est une pièce qui manquait, si le compulsoire a été mal fait, si, voilà, c'était un problème au niveau du village, au niveau de la chefferie, vous essayez de corriger, voilà, selon ce que ça va vous coûter. Et puis maintenant, vous remontez le dossier, vous introduisez, ça va partir.
D'accord, ça va aboutir. Donc, prenez ça en compte et je pense que vous allez pouvoir réussir à avoir vos ACD. Aussi, ce que je conseille aux agents immobiliers, comme je disais tantôt, c'est d'avoir écho, de toujours tenir compte de la réputation des zones. D'accord? C'est pour cela que je vous dis de vous former, de savoir exactement ce que vous êtes en train de faire lorsque vous vendez des terrains aux gens. Pause publicitaire, si tu es intéressé, si tu aimes le métier du foncier, que tu veux perfectionner tes connaissances ou tu veux vraiment en faire un vrai travail, forme-toi à l'école du foncier, contacte le numéro de l'école du foncier pour avoir toutes les informations. Il y a une réduction actuellement. Une chose qui est très importante que j'ai omis de mentionner, c'est qu'aujourd'hui, avant l'avènement de l'ADU, d'accord, qui n'est pas encore effective, pour faire une demande d'ACD, vous devez faire ce qu'on appelle la demande de position foncière, DPF. Ça va permettre de faire quoi? De savoir le nom de la personne qui est enregistrée au ministère, d'accord, bien avant de faire votre demande d'ACD, pour voir si ça concorde avec le nom qui est dans le guide du village et voir si les cessions ont été faites correctement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de demande d'ACD sans faire la demande de position foncière, mais ça ne coûte pas cher, c'est, je crois, entre 11 000 et 15 000. Donc, quand vous faites votre demande de position foncière, vous joignez au dossier technique, au compulsoire, etc., à la session et vous montez votre dossier de demande d'ACD. Si la demande de position foncière n'est pas faite et qu'il n'y a pas d'avis favorable dessus, parce qu'il donne un document, je n'ai pas un exemplaire ici, c'est loin, j'allais vous montrer, ils vont tout simplement rejeter votre demande. Ça aussi, ça vient d'ajouter l'une des raisons pour lesquelles au niveau du domaine, on peut rejeter votre demande d'ACD.